Pourquoi? Nous combinons les anniversaires cette année. Ton fils et mes jumelles sont nés le même mois. Ma sœur a dit que c'était plus efficace. La fête comprenait 2 châteaux gonflables, un magicien, et un gâteau de près de 2 mètres. Le tout, portant uniquement les prénoms de mes nièces. Mon fils a eu droit à un simple cupcake. J'ai tout filmé, je lui ai montré, et je suis parti. Quand j'ai envoyé la vidéo à ma grand-mère, qui m'avait donné 1500 € pour la fête des enfants, le magicien a pointé le gâteau géant et a crié, prêt pour la grande révélation. Les enfants se sont rués, et le rideau de glaçage s'est levé. Ainsley, puis Brie, les jumelles de ma sœur, écrites en immenses lettres dorées, avec des couronnes de princesses dessinées au-dessus. 2 châteaux gonflables se dressaient derrière eux, un rose, et un aux couleurs de l'arc-en-ciel. Une cabine de DJ affichait, double problème, 6 ans. Mon fils se tenait à côté de moi, dans son polo bleu marine. Il s'était peigné tout seul, et m'avait demandé si je pouvais aplatir l'arrière de ses cheveux, car ça rebiquait. Il gardait les mains derrière le dos, comme il le fait toujours quand il essaie de faire attention. Le DJ a lancé la chanson d'anniversaire. Faites du bruit pour les filles dont c'est l'anniversaire. Tout le monde a applaudi. Le magicien a tendu un allume-bougie à ma sœur. Elle a allumé 6 bougies étincelantes. Soufflez, les filles. Les appareils photos se sont levés. Les jumelles se sont penchées, les joues gonflées, leurs nœuds dans les cheveux sautillants. J'ai attendu que quelqu'un appelle mon enfant. Son message disait que nous combinions les anniversaires. Même moi, même cousin, même argent de grand-mère. C'est plus efficace, avait-elle dit. Elle avait même fait un tableau de bord. Je lui avais envoyé le prénom de Lincoln, tout en majuscule, Lincoln. Quand le gâteau a été déplacé sur la table d'appoint, l'ami de ma sœur s'est approché, avec un cupcake de supermarché en équilibre sur une serviette. Au chocolat, avec une seule bougie blanche, plantée de travers. Ça, c'est pour Lincoln, a-t-elle dit, comme si elle me rendait service. Elle l'a mis dans les mains de mon fils. Joyeux anniversaire, mon grand. Il a souri. Il sourit toujours en premier. Merci, a-t-il dit très doucement. J'ai fixé le cupcake. Le glaçage était écrasé d'un côté, probablement à cause de la boîte. La serviette collait au fond. Il n'avait même pas pris la peine d'enlever l'étiquette de prix de la boîte en plastique. 2,49 $. Une mère que je ne connaissais pas m'a bousculé l'épaule. Lequel est le vôtre, a-t-elle demandé, criant pour couvrir la musique. Je l'ai montré du doigt. Oh, a-t-elle fait, ses yeux glissant vers le gâteau géant, puis revenant vers moi. C'est un cousin? Je n'ai pas vu son prénom. Ma sœur a fait teinter une cuillère contre un verre. Les cadeaux pour les filles vont sur la table bleue. Elle a formé un cœur avec ses mains. Merci à tous. J'ai sorti mon téléphone. J'ai lancé l'enregistrement. J'ai filmé le gâteau. J'ai filmé les jumelles, et leur t-shirt, double problème. J'ai filmé le cupcake, quand un bénévole s'est penché et a allumé la petite bougie pour mon fils. Avec un temps de retard, alors que la grande chanson était déjà terminée. J'ai filmé le DJ, criant à nouveau pour les filles. J'ai gardé les mains stables, même si elles tremblaient. Lincoln m'a regardé, tout en tenant sa propre bougie. Je souffle maintenant, a-t-il demandé. Oui, chérie, ai-je répondu, gardant ma voix posée. Fais un vœu. Il a fermé les yeux. Il a soufflé. La bougie s'est éteinte du premier coup. J'ai essuyé son menton quand du glaçage s'y était allé. Merci, ai-je dit à ma sœur, en sortant. Superbe fête, lui ai-je lancé, parce qu'il fallait bien que ma voix reste stable quelque part. Elle m'a serré dans ses bras d'une seule main, et est passée à la maman suivante, avec un carnet de tickets de tombola. Sur le parking, j'ai attaché mon fils dans son rehausseur, j'ai embrassé le sommet de sa tête, et je me suis assise à la place du conducteur, jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. Il fredonnait pour lui-même. Il avait du glaçage sous un ongle. Je lui ai tendu une lingette. Ensuite, j'ai envoyé la vidéo à ma grand-mère, avec pour légende, voici l'anniversaire combiné que tu as financé. J'ai conduit pour rentrer à la maison. Je m'appelle Muriel, j'ai 36 ans, et j'habite à Austin, au Texas. Je suis architecte d'intérieur, dans un petit cabinet résidentiel. J'aime les plans d'étage, les listes,
et les choses où l'ajustement parfait est une évidence. Je vis dans un duplex de 2 chambres à Brentwood, avec mon fils, Lincoln. Il a 7 ans. Il a été adopté à la naissance. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ma sœur, Taran, a 33 ans. Ses jumelles, Ainsley et Brie, ont 6 ans. Elles vivent à 20 minutes au nord, à Round Rock. Mes parents, Patricia et Ron, sont à la retraite, et habitent à 5 minutes de chez elles. S'il y a une vente de gâteaux, une soirée de l'école, ou une urgence de costume de dernière minute, ils peuvent être à sa porte, en chaussons. J'ai toujours été celle qui payait d'abord, et qui posait des questions ensuite. Cela a commencé doucement. Une petite rallonge de 72 € pour les courses de maman, quand son chèque de sécurité sociale était plus serré ce mois-là. Puis, 150 € pour le tensiomètre de papa, qui n'était pas couvert par l'assurance. J'ai mis tout le monde sur mon forfait téléphonique familial, parce que c'était tout simplement plus facile. J'ai géré l'abonnement Disney+, et Apple Music. J'ai payé 900 € quand la couronne dentaire de Taran s'est fissurée, car elle avait un mariage, et ne pouvait pas mâcher. J'ai ensuite envoyé 600 € par Venmo, pour couvrir son trou dans les frais de garderie, quand son ex a été en retard sur sa pension alimentaire. Je me disais, tu es utile. Tu crées une famille sûre. Tu leur montres qui tu es. L'année dernière, j'ai ouvert un compte courant séparé, à la Centrale Crédit Union, à mon nom, avec maman comme utilisatrice autorisée. Dans l'application, je l'ai nommé Green Family Fun. J'ai automatisé des virements depuis mon salaire, chaque vendredi, 150 €. J'y ai aussi mis mon remboursement d'impôts, 3200 €. Cela servait à payer des choses comme des abonnements aux zoos, une journée entre cousins au musée des enfants, des billets pour la récolte de citrouilles, et des t-shirts assortis lors de la parade des Lumières, pour qu'on puisse prendre une photo des petits-enfants. Je gardais les reçus dans une enveloppe en papier bulle. Je ne disais à personne quel était le solde, à moins qu'on me le demande, car sinon, j'avais l'impression de me vanter. Les jumelles avaient toujours leur prénom inscrit sur leurs affaires. Des lettres en vinyle sur les chaussettes de Noël, des sacs à dos brodés. J'ai comme Green, disait ma mère quand elle alignait leurs décorations. La chaussette de Noël de Lincoln n'avait qu'une lettre, L, découpée dans du feutre avec des ciseaux cranteurs, collée au revers avec du ruban adhésif. On s'occupera du sien, avait dit mon père, ce premier Noël. Le magasin de loisirs créatifs était en rupture de lettres. Il l'avait dit en riant. À Pâques, ma mère a envoyé par texto aux petits-enfants, une photo de leur panier, avec des nœuds pastels, et des étiquettes nominatives en bois, gravées au laser. Elle m'a envoyé un message séparé, nous avons pensé que tu apporterais le tien pour Lincoln, puisqu'il est difficile pour les bonbons. Il ne l'est pas. Il n'aime juste pas les coupelles au beurre de cacahuète, parce qu'elles collent à ses dents. Au lac, l'été dernier, j'ai réservé une maison près de Canyon Lake, pour 2400 € pour un long week-end. J'ai cuisiné le premier soir. Des hamburgers et du maïs, rien de sophistiqué. Papa a bu ma bière, et a utilisé ma spatule pour gratter un résidu sur le grill, alors que j'en avais besoin plus tard. Ma sœur a ajouté une amie de dernière minute pour dormir sur le canapé, parce qu'elle avait besoin de changer d'air. Au moment de répartir les chambres, les jumelles ont eu la chambre avec lit superposé et la peinture murale. Lincoln a eu un sac de couchage par terre dans ma chambre, puisque les garçons s'étaient retrouvés dans l'autre. C'est bon, maman, a-t-il dit, c'est comme faire du camping. Il a gardé ses sandales, parce qu'il disait que le sol collait. J'avais demandé à Taran d'apporter un draus supplémentaire. Elle a oublié. En janvier, j'ai payé 1100 € pour de nouveaux freins sur la voiture de ma mère, car ils grinçaient quand elle freinait. Tu m'as sauvé la vie, a-t-elle dit. Elle a posté un message sur Facebook concernant la générosité de mon beau-fils, en m'identifiant par accident. Mon ex n'était même pas mentionné dans la publication. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai fait une capture d'écran, et me la suis envoyée avec pour légende, fais attention. J'ai continué à payer. Je me disais que ça s'équilibrait, quand maman venait chercher Lincoln au camp de vacances de temps en temps, ou quand papa taillait mes haies, quand il lassait ses chaussures avant l'église, et lui disait que ses oreilles étaient pratiquement comestibles. J'ai noté ça sur la liste, aussi. Les belles choses comptent. Il y a 2 mois, ma grand-mère a vendu une maison de location qu'elle gardait depuis les années 80. Elle m'a emmené au Cracker Barrel, a glissé une enveloppe sur la table, et a dit, c'est pour la fête des enfants. Tous les enfants.
Tu es organisé. Je peux te faire confiance. À l'intérieur, se trouvait un chèque de 1500 €. Tu es sûr, ai-je demandé, en repoussant le chèque vers elle. Elle l'a repoussé vers moi. Je veux voir quelque chose de spécial, a-t-elle dit. Avant de partir, tu vois ce que je veux dire. Elle a tapoté l'enveloppe. Fais quelque chose de beau pour les enfants. J'ai déposé le chèque sur le compte Green Family Fun. J'ai envoyé un texto à ma sœur. On peut faire quelque chose de grand pour tous les trois cet été. On peut se partager l'organisation. Elle m'a appelé. Combinons les anniversaires, a-t-elle dit. Le nôtre est en juin, le tien est en juillet. C'est plus efficace, moins de gaspillage. Elle m'a envoyé un modèle Canva pour l'invitation. Il y avait 2 petites filles en tutu, tenant des ballons en forme de chiffre 6. Le titre disait « Double problème, fête d'anniversaire ». Où mettons le prénom de Lincoln, ai-je répondu. On va le caser, a-t-elle écrit. Le modèle est bizarre. J'aurais dû m'en douter. Quand on essaie de caser les gens, ils finissent par tomber. Elle a pris le contrôle des réservations. Elle m'a envoyé une facture pour la moitié de la compte de la salle des fêtes, avant même que nous ayons discuté des détails. Je l'ai payé. Elle voulait un magicien. J'ai dit, d'accord. Elle a envoyé des photos de 2 châteaux gonflables. J'ai donné ma carte bancaire. La semaine précédente, elle m'a envoyé une photo de la commande du gâteau. C'est mignon, non, disait le message. Ainsley est brille en or. Un détail de couronne, des paillettes. J'ai répondu, et Lincoln? Un gâteau rectangulaire sur le côté? Il n'aime pas trop le glaçage. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran, puis je me suis dit que ça irait. J'avais choisi un petit set Lego comme cadeau pour lui, car il adore les instructions et compter les pièces. J'ai acheté des assiettes avec des motifs neutres, au cas où le rose serait trop présent. Quand elle a dit qu'elle s'occupait de la décoration, j'ai quand même apporté un sac de ballons unis, juste au cas où. Elles me punissent depuis que j'ai arrêté de couvrir les frais de garderie de Taran, chaque mois à l'automne. Je ne peux plus faire ça toutes les semaines, lui avais-je dit. Je dois constituer mes économies. Elle m'avait envoyé un pouce en l'air, puis avait traîné les pieds sur chaque projet de groupe que j'ai suggéré par la suite. De petites coupures, des dettes impayées, le genre de choses qu'on ne peut pas pointer du doigt sans avoir l'air dramatique. Et puis, le cupcake. Lincoln s'est endormi sur la banquette arrière, 5 minutes après avoir pris la route du retour, la tête penchée vers la fenêtre, du glaçage dans les cheveux là où il avait repoussé sa mèche. Je l'ai porté dans la maison, et il s'est juste assez réveillé pour enrouler ses bras autour de mon cou. Il ne doit être fait que d'os à ce stade, il n'a que des coudes. Je l'ai bordé dans son lit, avec les draps dinosaures. La bougie du cupcake était dans ma poche, encore tiède de mes doigts. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, et je suis resté là un moment. La maison était calme. Le réfrigérateur bourdonnait. Quelqu'un dehors promenait un chien, avec ses petits ongles faisant tap-tap sur le trottoir. Je me suis fait une tasse de thé que je n'ai pas bu. J'ai ouvert le compte Green Family Fun sur l'application. Solde, 21 367 $88. Les 1500 $ de grand-mère, mes virements du vendredi des 13 derniers mois, le reste de Canyon Lake quand on nous a rendu les frais de nettoyage, la compte que j'avais déjà versée pour une maison de plage en août, parce que ma mère avait dit, refaisons le lac, mais plus près. La note que je m'étais écrite dans la ligne mémo du virement de ce jour-là, disait, les enfants, pas les jumelles. Mon pouce a plané au-dessus de l'icône de menu, à côté de l'utilisatrice autorisée Patricia Green. Je n'ai envoyé de texto à personne. Je n'ai pas répété mon discours. Je n'allais pas faire de discours. Ils n'écoutent pas les discours. J'ai appelé la banque, car retirer un utilisateur autorisé depuis l'application nécessitait une double vérification, que j'avais mal configurée sur le téléphone de ma mère, et je ne voulais pas l'impliquer. La femme au téléphone m'a posé mes questions de sécurité, le nom de mon premier animal de compagnie, mon professeur préféré. Elle était gentille. Voulez-vous fermer le compte ou simplement retirer l'utilisatrice, a-t-elle demandé. Fermez-le, ai-je répondu. J'en ai fini avec les comptes partagés. Que souhaitez-vous faire des fonds restants, a-t-elle demandé. Transférez-les sur un nouveau compte bénéficiaire, ai-je dit. Ma voix m'a surprise. Calme.
C'est ce que je fais au travail. Je prends des décisions sur l'endroit où vont les choses. Cela faisait des mois que je lisais sur les plans d'épargne études 529, gardant les liens pour plus tard. J'ai ouvert le site web du Texas College Savings Plan. J'ai rempli le nom complet de Lincoln. J'ai tapé son numéro de sécurité sociale, et je l'ai vérifié 3 fois. J'ai mis mon adresse dans la petite case, le numéro de l'appartement sur la 2e ligne. J'ai créé un nom d'utilisateur qui n'incluait pas sa date de naissance, parce que j'ai appris la leçon. J'ai lié mon compte courant, puis j'ai lié le compte Green Family Fun. J'ai regardé le petit cercle tourner. Investissement initial, demandait la case. Pendant une seconde, j'ai pensé à ce gâteau, à son poids, quand le pâtissier l'avait glissé sur la table. À quel point il était facile d'acheter quelque chose d'énorme, de sucré, et d'évident. À quel point il était coûteux d'être vu. 21 367,88 $, ai-je tapé. Je n'ai pas arrondi. Je n'ai pas arrangé le chiffre pour qu'il paraisse plus propre. Je voulais que chaque euro soit une preuve que j'avais été là, que j'avais pris une décision. J'ai cliqué sur « Soumettre ». L'écran de confirmation est apparu. Transfert initié. Les fonds seront disponibles d'ici 3 à 5 jours ouvrés. Il m'a donné une série de chiffres. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai imprimé, et l'ai glissé dans l'enveloppe en papier bulle où je garde les reçus du zoo. J'ai écrit « Avenir de Lincoln » sur l'onglet avec un marqueur. J'ai tourné l'enveloppe encore et encore, comme si elle était plus lourde maintenant. Ensuite, je suis allé sur mon portail de paie, et j'ai annulé le virement automatique hebdomadaire de 150 €, qui alimentait le compte Green Family Fund. L'écran m'a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir annuler le transfert programmé ?» J'ai cliqué sur « Oui ». J'ai eu l'impression de couper un ruban. J'ai ouvert le chat de groupe familial. Il s'intitule « Green Gang » avec 3 emojis ballons. Le dernier message avant la fête était celui de Taran qui disait « N'oubliez pas les chaussettes pour les châteaux gonflables ». J'ai tapé « Le fonds familial est fermé ». L'argent restant a été transféré sur le compte universitaire de Lincoln. Je ne financerai plus d'événements où il est traité comme une option. Ne m'utilisez plus comme une banque pour vos futurs projets. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir. Il a commencé à vibrer dans les 30 secondes. Je ne l'ai pas décroché. J'ai envoyé à grand-mère la capture d'écran de confirmation. Avant de pouvoir trop y penser, j'ai envoyé à nouveau la vidéo du cupcake, cette fois sans légende. Le petit point de statut est devenu gris, puis bleu. Vu. Les vibrations ne s'arrêtaient pas. Le nom de ma sœur s'est allumé sur mon écran en premier. Appel. Message. Appel. Message. Tu es dramatique, disait son texto. Nous allions mettre son nom sur un gâteau plus tard. C'est toi qui es parti. Grand-mère m'a donné cet argent pour les enfants. Elle a écrit au pluriel. Tu n'as pas le droit de le voler pour ton fils unique. C'est un plan 529. J'ai répondu. C'est pour son éducation. Ce n'est pas pour ça que cet argent a été donné, a-t-elle crié en appelant. J'ai laissé aller sur messagerie. Sa voix était tendue. Tu m'as embarrassé, a-t-elle dit. Les gens l'ont remarqué. J'ai dit que nous combinions les fêtes, parce que j'essayais de t'aider. Tu n'as aucune idée de la charge de travail que j'ai eue aujourd'hui. J'ai attrapé une migraine avec les ballons. Tu aurais au moins pu rester pour les cadeaux. J'ai pensé à la table bleue, avec une montagne de cadeaux, surmontée d'une boîte à cartes scintillante qui disait A et B. J'ai pensé à mon fils, tenant un cupcake, en retrait de 60 secondes, par rapport à une foule chantant pour des filles dont les prénoms étaient imprimés partout. J'ai pensé à son « Je souffle maintenant » et à la petite voix que cela faisait. Maman est intervenue 1 heure plus tard. Chérie, peut-on en parler en personne? C'est beaucoup d'un coup. Ta sœur aime Lincoln, tu le sais. Elle a juste planifié ce qu'elle s'est planifié. Les jumelles ont beaucoup de petits amis. C'était logique aujourd'hui. Nous allions nous rattraper ensuite. Je ne suis pas votre banque de secours, ai-je répondu. Vous êtes retiré de mes comptes. Ne dis pas ça, a-t-elle répliqué. Comme si les mots étaient le problème. Grand-mère a appelé en fin d'après-midi. J'ai pris celui-là. J'ai vu la vidéo, a-t-elle dit. Non, allô.
Je ne te l'ai pas envoyé pour te blesser. J'ai dit que je voulais que tu saches ce que tu as financé. Je t'ai donné l'argent parce que tu es celle qui se souvient des enveloppes, a-t-elle répondu. Des timbres, du compte des réponses. Je te l'ai donné. C'est à toi de décider. Si tu veux le dépenser pour du charbon, ou pour l'université, c'est ton affaire. Sa respiration a crépité. Je suis désolé de ce qu'elles lui ont fait. Je me suis assise à la table de ma cuisine, et j'ai mis ma tête dans mes mains. Merci, ai-je dit, parce qu'il n'y avait rien d'autre de sûr à dire. Papa a envoyé un pouce en l'air par texto. Il ne fait pas de phrase. Passe cette semaine voir cette clôture arrière. Il pense que la gentillesse, c'est réparer une charnière, et parfois, c'est le cas. À l'heure du dîner, ma sœur était passée aux menaces. Rends la compte du magicien, a-t-elle envoyé. Les châteaux gonflables ont été facturés sur ta carte. C'était pour mes filles. Ce n'est pas juste de reprendre ton argent, alors que nous l'avons déjà dépensé. Je ne t'ai pas demandé de prévoir un magicien à 120 $, ai-je répondu. Désormais, financez vos propres événements. Tu ramènes toujours tout à l'argent, a-t-elle écrit. C'est une question d'argent, ai-je tapé. Puis, j'ai effacé et j'ai écrit, je ne financerai pas une famille dont mon fils ne fait pas partie. Elle est passée le lendemain soir avec les jumelles, habillée de maillots de bain assortis venant d'un achat chez Target, espérant probablement que 2 petits sourires sur mon Porsche m'adouciraient. Je l'ai rejointe à la porte. Elle a essayé de me dépasser, comme elle le faisait toujours. Elle suppose toujours qu'il y a un canapé qui l'attend, et une collation gratuite. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, et je n'ai pas bougé. Nous devons parler, a-t-elle dit. Ses joues étaient rouges. Elle avait le couteau à gâteau de la fête, dans un sac en plastique. Tu as oublié ça. Ce n'est pas à moi, ai-je dit. Elle a regardé derrière moi, comme si elle allait repérer une liasse de billets sur le comptoir, à laquelle elle pourrait faire appel. Tu es vindicative pour une histoire de gâteau. Ce n'est pas une question de gâteau, ai-je répondu. C'est la façon dont tu traites mon enfant. Les jumelles ont tiré sur son t-shirt. Maman, on peut aller aux arroseurs, a demandé l'une. Une seconde, a-t-elle dit, sans quitter mes yeux des siens. Tu ne peux pas juste nous couper les ponts. J'ai fermé un compte. Je l'ai dit, je ne suis pas ta banque. Tu ne peux pas faire ça sans en parler à maman, a-t-elle ajouté. Elle est sur ce compte. Elle était utilisatrice autorisée. J'ai dit que c'était mon argent. L'argent de grand-mère. Elle a craqué, comme si ça allait piquer encore plus. Grand-mère m'a dit de décider, ai-je rétorqué. Elle a essayé un ton différent. Lincoln est le bienvenu à tout, a-t-elle déclaré. Elle le disait lentement, comme si j'étais malentendante. Nous l'aimons. Alors dites son prénom, ai-je lancé. Mettez-le sur le gâteau. Mettez-le sur l'invitation. Mettez-le sur la chaussette de Noël. Mettez-le sur la liste. Elle a dégluti. Un muscle a tressailli dans sa mâchoire. Elle a reculé. Tu choisis de t'isoler, a-t-elle dit. Il va être blessé parce que tu es en colère. Il a déjà été blessé, ai-je répondu. Parce que vous êtes négligent. Mon cousin Léo m'a envoyé un texto, après son départ. J'étais à la fête, a-t-il écrit. C'était moche. Je suis là pour toi. Mes garçons veulent venir ce week-end si Lincoln est d'accord. J'apporterai la bonne pizza. J'ai fixé ce message pendant un long moment. C'était comme de l'oxygène. Pas une solution, juste de l'air. Pendant les quelques jours suivants, mon téléphone a vibré sans arrêt. La vieille dynamique familiale coulait comme un robinet qui fuit. Ma tante a envoyé un paragraphe sur le pardon. Quelqu'un d'autre a écrit, au moins, il a eu un cupcake. Une femme que je ne connaissais pas, m'a envoyé un message privé sur Instagram, parce que Taran avait posté une story en m'identifiant. Sois forte, a-t-elle écrit. Mon fils est aussi adopté. Les gens deviennent bizarres. J'ai mis mon téléphone dans un bol, près de la porte le soir, et je l'ai mis en mode « ne pas déranger ». Au travail, je mesurais des cuisines, je choisissais des finitions, et je chargeais un modèle 3D avec des chaises, qui rentraient réellement sous la table. J'ai ramené des nuanciers de peinture pour Lincoln. Il les a collés en ligne sur son mur, comme un arc-en-ciel qu'il pouvait contrôler.
Quand on cliquait dessus, il faisait un bruit de papier. Des choses réelles, avec un bon son. Le vendredi, la notification du plan 529 est arrivée dans mes emails. Fonds reçus. Je me le suis transféré, et j'ai mis le fil de discussion en favori. Je n'ai pas répondu au groupe de discussion pendant une semaine. Quand je l'ai fait, c'était juste pour dire « Nous ne viendrons pas au lac en août. Veuillez annuler sans moi ». Je savais ce que cela signifiait. Je serais la méchante, parce que la compte était sur l'ancien compte. Très bien. Soyons la méchante avec un plan. La méchante. Nous avons une autre propre fête 2 samedis plus tard. Pas vraiment une fête. Un film dans le jardin, avec un drap accroché à la clôture, et un projecteur emprunté à mon voisin. Léo est venu avec ses garçons, 3 boîtes de pizza, et une glacière avec des coca mexicains. Mon amie Maya, du travail, a apporté un plateau de fruits et un gâteau où elle avait écrit « Lincoln » en majuscule. À travers chaque lettre, une couleur différente. Il n'y avait pas de château gonflable. Il n'y avait pas de DJ. La bande sonore était faite de cigales, et de la tondeuse à gazon d'un voisin qui ralentissait. Lincoln portait le même polo bleu marine, parce qu'il disait qu'il portait chance. Il s'est assis sur une serviette de plage, et a distribué des assiettes en carton, comme un agent de bord. Il a dit au plus jeune de Léo, quelle part avait le plus de pepperoni. Il a tenu une bougie, que nous avons mise au milieu de son gâteau. Cette bougie, cette fois, parce que nous le pouvions. Quand est venu le temps de chanter, Léo n'a pas attendu que quelqu'un commence. Il l'a entonné avec son ténor faux, fort et indiscipliné, et les garçons se sont joints à lui. Et Maya a fait l'harmonie sur « Joyeux anniversaire, cher Lincoln ». Et personne n'a oublié son prénom, car il était imprimé juste là. La bougie a fait couler de la cire sur le glaçage. Il a pris une grande inspiration. Il a fermé les yeux. Il a soufflé. J'ai gardé la vidéo pour moi. Pas de légende, pas de transfert, juste ses joues gonflées. Et au moment où la flamme a disparu, j'ai imprimé une photo, et je l'ai collée sur le réfrigérateur, avec un aimant qui ressemble à un minuscule éventail de nuanciers. 2 chaises pliantes étaient vides, au fond du jardin. Je les avais laissées là exprès, pas comme un test, mais comme une limite que l'on pouvait voir. Si maman ou papa voulaient venir, ils savaient où nous étions. S'ils voulaient poser des questions sur la clôture, ils pouvaient apporter un marteau. S'ils voulaient poser des questions sur l'argent, ils pouvaient lire la capture d'écran. Ma porte n'était pas verrouillée. Elle n'était juste plus maintenue ouverte avec mon portefeuille. Après le film, les enfants ont dessiné à la craie. Lincoln a écrit son prénom en grand, dans l'allée. Lincoln. Il a ajouté une flèche et un cœur, comme une carte indiquant où il se trouvait. Il a dessiné une petite maison à côté. Il l'a coloriée en bleu. Il m'a donné la bougie du gâteau, collante et un peu pliée, là où il l'avait attrapée trop tôt. Pour ta collection, a-t-il dit. Je n'avais pas de collection. J'ai décidé que j'en avais une, maintenant. Je l'ai lavée, et l'ai mise dans un petit bocal, sur l'étagère de la cuisine, à côté du moulin à poivre. J'ai glissé la bougie du cupcake du supermarché à côté. 2 petites choses, la preuve que les 2 événements s'étaient produits, et que je pouvais décider lequel des 2 nous allions rejouer. J'ai de nouveau vérifié le plan 529 ce soir-là. Le solde était là, en chiffres noirs. Un calme vraiment utile. J'ai pris note de mettre en place un virement mensuel de 50 €. Pas parce que je devais quelque chose à qui que ce soit, mais parce que je lui devais quelque chose, que je pouvais réellement offrir. Quand le chat familial s'est relancé, une semaine plus tard, à propos des achats de rentrée scolaire, je l'ai mis en sourdine. J'ai envoyé un seul texto à ma sœur, je ne suis pas ta banque de secours. J'ai écrit à ma mère, tu es retiré de mes comptes. J'ai envoyé à grand-mère une photo du dessin à la craie de Lincoln. Elle a répondu par un cœur, puis par « bonne flèche ». Le dimanche, nous sommes passés devant la salle de fête, en allant chez Home Depot pour choisir une nouvelle boîte aux lettres, car la nôtre penche comme une personne fatiguée. Le parking était plein. Une arche de ballon rebondissait dans le vent. Lincoln a regardé par la fenêtre, puis s'est tourné vers moi. « C'est là que les filles ont fait leur fête ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit. « Nous avons fait la nôtre à la maison. » Il a souri de toutes ses dents. La nôtre était mieux. J'ai serré le volant. Je le pense aussi,
ai-je répondu. Je ne suis pas intéressé par la vengeance. Je ne prépare pas une bagarre publique. Je ne vais pas leur donner de leçons. Ce n'est pas mon travail. Mon travail est de m'assurer que mon fils sache qu'il y a une table, où son nom est imprimé sur le marque-place. Mon travail est de construire cette table, s'il le faut. Alors, je l'ai fait. Et quand l'argent a bougé, le bruit a bougé avec lui. Ce qui est resté, c'est lui, faisant son vœu d'anniversaire dans le calme. Je ne sais pas ce qu'il a souhaité. Il ne me l'a pas dit. Il n'a pas à le faire. Il sait quelle bougie était la nôtre. Il sait qu'elle a très bien éclairé la pièce.